Vous ne rêvez pas. Et oui, je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Non, plus sérieusement, bonne année à tout le monde. Voilà, je sais que je me suis absenté un petit moment sur les réseaux sociaux. Je vous expliquerai pourquoi dans de prochaines vidéos. Mais j'y reviendrai. Je suis vraiment très content de refaire cette vidéo-là avec vous. Pour deux raisons principalement. Primo, c'est mon anniversaire, l'anniversaire de la chaîne Ça Salon Juste Temps, bien entendu. C'est les 5 ans de ma chaîne YouTube, donc je suis extrêmement content de... ça fait déjà 5 ans. 5 ans que je vous divertis, je passe du temps et tout, bref, du temps, modérément, mais quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à faire un petit tour si vous arrivez sur cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit tour, hein, bien entendu. Mais je suis hyper content vraiment de démarrer, on va dire, 2026 en refaisant du coup une vidéo pour fêter mes 5 ans sur YouTube avec vous, et je vais essayer vraiment de m'appliquer à partir de ce mois-ci à essayer de vous faire quand même au moins une vidéo par mois. Ce serait le minimum du minimum. J'essaierai de dénicher les tendances, les produits et autres thèmes utiles pour ces vidéos. Je suis vraiment ultra content de parler à ma caméra dans mon petit micro juste là. Vraiment, je suis super content, ça m'a manqué, ça faisait super longtemps. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo. Je vais, avec vous, réaliser un make-up anti-clean girl, parce que nous sommes en 2026, l'ère clean girl est terminée. Oui, on en a enfin terminé. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? On en a enfin terminé, principalement grâce à Sofia Sino, si je ne me trompe pas, qui est la make-up artiste de la chanteuse Zara Larsson, qui a créé une campagne incroyable au goût des anciens temps, au goût des anciens jours, 2016 et compagnie. Les rats où le make-up était vraiment ultra coloré, très audacieux, plein de strass, plein d'articles, plein d'artifices finalement. Ce qui nous a manqué un peu cette dernière décennie, je trouve, où le maquillage était vraiment pour le coup un peu... pas boring, mais bon, la clean girl make-up, le maquillage, make-up, no make-up, pourquoi faire? Enfin, si vous voulez vous maquiller, maquille-toi à balle, toi, mets un blend de blush. Il faut que tu ressembles à quelque chose, toi. Si c'est pour rester naturel, ne te maquille pas, tu vas d'une économiser de l'argent, mais là c'est pas le but. Donc voilà. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez très bien que j'ai été influencé une grande partie de ma vie, en tout cas au niveau du maquillage, par Marion Caméléon et Eyo Coralie. Donc c'est pour ça que moi, le côté clean girl, j'ai jamais suivi la trend, hein, on se met d'accord, moi je suis une personne colorful. Là je vais vous laisser tout de suite avec le tuto de ce look qui se veut être anti-clean girl, mais on y va step by step. Genre c'est pas un maquillage de fou non plus. Dans tous les cas, vous l'avez déjà probablement vu dans la miniature de la vidéo. Donc on part vraiment un make-up coloré anti-clean girl, mais on va dire pour débutants, quelque chose de facile et simple qui évidemment peut s'adapter à toutes les carnations, parce que vous pouvez après choisir n'importe quelle couleur. Donc voilà, donc je vous laisse avec le tuto tout de suite. Je vais évidemment commencer par mettre une base, donc celle-là ce sera la base de chez Avril. Je suis content de faire cette première vidéo YouTube de l'année en sachant que là du coup on part vraiment sur un look anti-clean girl, parce que ras-le-bol de l'era clean girl, vraiment ras-le-bol. Étant donné qu'on part sur un make-up anti-clean girl, on va sortir notre bon vieux Studio Fix de chez MAC, c'est du plâtre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fond de teint mat à haute couvrance, parce que ça manque d'imperfection, j'ai un petit bouton qui a poussé ce matin, ne me demandez pas pourquoi. Forcément, je pourrais te faire une vidéo YouTube aujourd'hui et j'ai un bouton qui pousse, ça pouvait pas être autrement. Avant, je vais juste venir m'occuper de venir corriger légèrement mon teint. Ces derniers temps, j'ai pris l'habitude de prendre un petit correcteur orange comme ça pour venir corriger mon teint avant de poser mon anti-cerne. Donc là, je vais venir prendre du coup le correcteur orangé que je vais venir appliquer ici sur la partie bleutée un peu de ma barbe pour cacher un peu la repousse que j'ai rasée, mais du coup on voit quand même une petite repousse du poil. Au moins, ce sera bien caché, ça bougera pas. Donc après, je fais une espèce de dégradé ici, je dégrade mon dégradé de barbe. Un peu. Et comme ça, on perd le côté bleuté ici de la barbe. Donc pareil, hein, c'est de la colorimétrie. Je n'ai pas de sourcils, donc pareil, hop, je viens l'appliquer partout où il y a de la repousse de poil, en fait, où c'est un peu bleuté, que je ne veux pas que ça se voit. J'estompe légèrement parce qu'il n'y a pas besoin de trop camoufler. Pas besoin de mettre trop de produit non plus. Dans tous les cas, ça glisse. C'est juste pour venir neutraliser les couleurs. Je vais en poser un peu là aussi au niveau des cernes. Je suis fatigué. J'ai un peu des cernes qui poussent. Je vais venir prendre un pinceau poudre avec une poudre compacte, peu importe. Je vais venir poudrer très légèrement en tapotant, pas déplacer la matière. Le correcteur, ça c'est important de le faire, parce que quand après vous allez venir appliquer du coup votre anti-cerne, ça risque de migrer, de tout déplacer le correcteur, et du coup ce sera pas beau d'avoir du coup un anti-cerne orange, et ce n'est pas ce qu'on veut. Ouais, j'ai pas mis beaucoup de produits. Là ça ressemble à rien, mais vous allez voir, le résultat sera incroyable. Donc je reprends mon fond de teint, je vais mettre 4 pompes de fond de teint. Hop, sur mon éponge, Beauty Blender propre et humidifié, s'il vous plaît. En 2026, on lave ses éponges et ses pinceaux après chaque utilisation, s'il vous plaît. Vous voyez, d'avoir mis le correcteur, là c'est orangé, et là d'un coup d'un seul, pouf. Et quand on l'a poudré, on se voit pas. On voit pas qu'il y a du orange, et pareil ici pour les sourcils.
Hop, après je m'y attarde pas plus que ça parce que je vais venir mettre après dans tous les cas mon anti-cerne. Mais déjà à ce niveau-là, c'est quand même pas mal. Ensuite je dégrade un peu dans la barbe. Enfin je dégrade, je le fonds. Vous voyez à quel point c'est important de venir corriger un petit peu. Que vous ayez des cernes ou pas d'ailleurs. Hein. La moindre trace, si vous avez une rougeur, mettez un correcteur vert. Si vous avez des cernes ou des cernes, des bleus, un hématome, que sais-je, un beurre noir, un correcteur orangé. Et c'est magique. Pour mon anti-cerne, je vais venir prendre, c'est un vieux anti-cerne de chez MAC. Il ne se fait plus malheureusement, mais ce sera du coup moi en teinte NC42. Je vais prendre un autre pinceau anti-cerne comme ça. Je prélève mon anti-cerne et là où je veux qu'il soit appliqué tout simplement. Hop, moi je prends légèrement plus clair. Hop, c'est aussi pour venir illuminer un peu le teint. Et vous voyez, on voit encore un peu l'orange sur mon œil, sur ma paupière. Le fait de mettre déjà le correcteur, tac, l'anti-cerne, on ne voit plus rien. Je viens ici un peu creuser ma joue. Ici aussi, pardon, je regarde beaucoup dans mon miroir. En vrai, on pourrait presque sortir comme ça. Un petit coup de spray fixateur sur l'éponge, la partie pointue. Ce qui va nous aider à bien sceller l'anti-cerne. Correcteur, fond de teint anti-cerne, je n'ai plus une seule imperfection sur mon visage. Royal. J'avais des cernes qui étaient légèrement marquées, plus rien. La repousse de ma barbe, plus rien. La trace des sourcils qui, plus rien. Mettez du correcteur. Là, je vais venir poudrer du coup mon teint. Hop. Je vous montre pas la poudre que j'utilise parce que c'est un mélange de plusieurs poudres que j'avais, parce que j'avais des fonds de poudre libres et j'ai absolument tout mélangé. Il y a une des poudres que j'utilise qui est pas top, donc du coup je peux pas l'appliquer à la houppette, donc du coup je vais venir hop balayer comme ça avec un pinceau, déjà grossièrement. Donc je prélève ma poudre sur le pinceau et ensuite je viens, on va dire pré-poudrer comme ça mon teint. Le problème c'est quand j'aurais pu prendre une autre poudre, genre une poudre compacte, un peu plus pratique à utiliser, mais j'ai envie de finir. En 2026, on utilise tous les produits qu'on a et on les termine avant d'en racheter. Voilà, on arrête le gaspillage, la surconsommation, déjà qu'on en a plus que de raison. Est-ce qu'on peut finir un produit? Oui, c'est pas dramatique, ouais. Mais qui dit anti-clean girl dit évidemment houppette. Donc je viens, hop, j'ai mis un tout petit peu de poudre sur la houppette pour être sûr que je fasse pas de bêtises sur le principe. Je vais en mettre un peu moins, mais comme ça je veux être sûr que mon fond de teint soit bien fixé, bien figé dans le temps, il ne bougera pas. Avec un gros pinceau poudre, je retire quand même un petit peu l'excédent et ensuite on va attaquer le contouring en poudre. Pour le contouring poudre, je vais me munir de la palette de chez NYX en collaboration avec Mercredi, parce que c'est une palette de contouring froid. Voilà, donc enfin de contouring froid, c'est pas du contouring, pas confondre avec le bronzer. J'ai pas de bronzer sous la main. Contouring c'est froid, bronzer c'est forcément chaud, et vu que là je vais venir creuser, sculpter, on sculpte avec des teintes froides pour créer une ombre. Voilà, 2026, on reprend les bases, on veut de l'ombre. Donc je viens prendre un pinceau biseauté. Moi je prends ça me va très bien. Je mélange un peu les deux teintes comme ça. Genre je fais comme ça parce que je peux me permettre. Après, quelqu'un de plus clair que moi, il faudra forcément qu'il prenne cette teinte là. On va commencer ici un peu, très bien. Je regarde avec parcimonie, hein. On y va mollo. Mieux vaut y aller douce. Mieux vaut y revenir. Je vais faire de merde. Le front, hop, on vient réduire l'énorme front. Et comme j'avais déjà mis ma lumière ici, du coup bah, je mets mon ombre vraiment juste sur le contour. Et déjà, franchement mon visage là, il a pris forme. Parce que oui, ce n'est pas le fond de teint qui donne bonne mine, hein. Je la répéterai jamais assez sur ma chaîne YouTube et sur toutes mes vidéos en général. Mais ce n'est pas le fond de teint qui donne bonne mine, c'est vraiment les poudres qu'on utilise, genre le bronzer, le blush principalement. Moi j'ai toujours dit à mes clientes et à mes amis et puis à mes abonnés, si quand vous mettez un fond de teint vous ressemblez pas à un cadavre, c'est que la teinte est trop foncée. Les gens qui disent ah le fond de teint est trop clair, non le fond de teint est pas trop clair, c'est juste que vous êtes clair, donc forcément un fond de teint c'est un fond de teint, c'est fait pour unifier. Par exemple un bon plat, tu manges pas du fond de veau, le fond de veau tu t'en sers pour faire ton plat. Pareil, fond de teint, fond de veau, même chose. Eh bien c'est la fond de teint, fond de veau, faudrait que je la garde. Vous voyez déjà, j'ai repris forme humaine, on est pas mal. Je vais juste mettre un petit baume sur mes lèvres, parce que j'ai un peu de poudre et de fond de teint sur les lèvres, c'est pas bien, ça assèche les lèvres un maximum ça. Donc moi je vous conseille de saturer vos lèvres avec un baume fait pour, hein, et de retirer pour pas avoir de fond de teint sur la lèvre. Une fois qu'on a tout retiré, moi je vais venir appliquer un petit baume, c'est fat oil, ils sont pas repulpants mais étant donné qu'il fait un effet frais sur les lèvres, moi je trouve qu'il est un peu repulpant et surtout il hydrate à balle. Donc moi c'est vraiment le truc que je mets tout le temps pour être sûr d'avoir une lèvre bien hydratée après. Comme ça quand je mettrai après mon rouge à lèvres, j'aurai une belle lèvre bien lisse et un peu repulpée parce que du coup le côté menthe, parce que c'est la gamme Chills, donc du coup il y a un effet un peu fraîcheur sur la lèvre, du coup ça stimule quand même un petit peu la circulation sanguine, du coup ça fait légèrement gonfler les lèvres. C'est pas fait pour, mais ça fait légèrement gonfler les lèvres. Qui dit anti-clean girl dit évidemment on va partir sur un blush rose, je vous donne un 1000. J'ai lu le blush de chez Yves Saint Laurent en teinte 87, c'est un des blushs que j'ai le plus mis cette année. Donc je me mets de mon pinceau Yves Saint Laurent toujours, et là on va venir appliquer notre petit blush. Ouh, regardez-moi cette beauté. On pourrait faire clean girl, mais on va en mettre beaucoup.
genre vraiment beaucoup. Rien que comme ça, j'ai tué une clean girl. Une clean girl qui aurait mis un peu comme ça, qui aurait resté un peu. Non, on y va. En 2026, on arrête de faire semblant et on s'assume par pitié. Assumez-vous. Si vous ne vous assumez pas, qui va le faire pour vous? Donc, let's go. Je reprends juste mon pinceau contouring tout à l'heure sans remettre de matière. Je vais juste hop, réintensifier légèrement le contour ici. Parce que comme on a mis le blush, ça est légèrement éclairci. Je repasse légèrement là pour bien fondre les matières ensemble. Hop, pour pas qu'il y ait de démarcation, pour que ça reste ultra naturel. Genre, il y a déjà rien naturel ici, mais en vrai, j'aime bien. Rien comme ça pourrait faire le taf. Mais on est d'accord que non. Voilà. On va passer aux yeux. Donc là, je reprends juste mon pinceau avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne tout à l'heure. J'ai pas remis de matière dessus, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Parce qu'en fait, je retire les petits stries qu'il y avait sur la paupière. Je ne veux pas voir de plissures, de plis de merde là dans les paupières de vous tous. Je sais sur quel make-up je veux m'aventurer, mais je sais pas encore quelle couleur. On va partir sur du rose, bien entendu. Parce que genre, allez, première vidéo, le rose c'est ma couleur. Première vidéo du YouTube de l'année, on part sur du rose. Bien évidemment, je vais prendre ma palette de chez Glitch Beauty. La palette Prologue, qui est dans un état pitoyable. Voilà, donc Glitch Beauty, c'est... Oh là là. L'équipe Glitch, si vous regardez cette vidéo, je vous aime. La palette de l'année 2025, c'était celle-ci. Et on va rester avec la même marque pour 2026, que la Clean Girl est dead. Donc on va en profiter. Voilà, let's go. Je vais maintenant me munir de la teinte G014. Celle-ci, qui est le rose le plus intense de la palette. Ouais, j'y vais franco. On n'est pas là pour rigoler, on enfile plus de perles, c'est pas la peine. Si, j'y vais franco, on oublie, pam pam pam, on y va. Et je reviens un peu à l'intérieur de mon pli paupière. Ah, les clean girls, ça va? Vous allez vous en remettre? Je commence également mon ras de cils inférieur. Rien que ça, oh, ça fait du bien. Ah, puis je vous ai pas dit, le pinceau que j'utilise, c'est un 239 de chez Zoeva. C'est un pinceau un peu plat, enfin il est à la fois plat et fin. Donc très bien pour les grandes zones comme ça, sur la paupière. Ça fonctionne uniquement si vous avez une grande paupière mobile. Hein. Adaptez vos pinceaux à vos yeux, hein, et même vos outils en général. Je dégrade légèrement, enfin j'estompe légèrement ici. Maintenant avec un pinceau beaucoup plus souple, beaucoup plus fluffy, ce sera un 227 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte G001, voilà, qui sera le rose pastel juste ici. Et là je vais venir, hop, juste dégrader la fin de ma forme pour faire mourir le rose dans ma peau. Mais en vrai, j'ai même une meilleure idée que je vais venir réaliser juste après. Est-ce que vous me voyez venir ou pas? Oh là, regardez-moi ces fards qui se dégradent tout seul déjà. Putain, Marion Glitch, je vous aime. Je reprends juste mon blush, voilà ici, hop, parce que je crois que c'est à peu près la même couleur. Et je repasse juste, hop, un peu ici, et genre vraiment je me permets de bien estomper. L'anti-clean girl, elle nous fout du blush absolument partout, c'est ça qu'on veut. Là je reprends mon pinceau avec le rose bien fuchsia, j'ai repris un peu de matière, et je repasse juste hop, pour réintensifier sur quelques zones stratégiques, du coup juste ici, dans le coin interne de l'œil, pour apporter du coup cette intensité, et pour garder quand même l'effet rose intense qu'on a essayé d'instaurer à la base. Je monte pas trop, surtout je monte pas trop pour pas déglinguer mon dégradé que j'ai fait. Peut-être vous zoomer un peu plus, non? Mais est-ce qu'on n'y verrait pas mieux comme ça? Voilà, maxi gros plan. Je vais pas venir déglinguer mon dégradé. Déglinguer le dégradé. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau un peu fluffy, mais quand même un petit peu dense. Je vais prendre celui-là, c'est un morphe. Il me paraît pas mal. Je vais prendre la teinte G022. La teinte G022 sera celle-ci, une espèce de bordeaux prune. Je vais juste venir un peu l'appliquer sur vraiment dans le coin extérieur de mon œil pour apporter une ombre. Voilà, c'est beau ça. Pour apporter cette petite ombre là. En fait, en faisant une petite forme de V. Je pense qu'on entend le chien qui ronfle. Pour juste venir intensifier le coin interne pour vraiment agrandir et étirer l'œil. Que l'anti-clean girl, elle veut un maquillage qui se voit et qui soit impactant. C'est les termes qu'on utilisait à l'époque, ça, pour parler d'un maquillage impactant. On dit plus ça maintenant. Non, parce qu'il faut que ce soit naturel. Je reprends le rose sans remettre de matière. Hop, je viens juste dégrader pour bien fondre mes matières ensemble. Pas avoir de démarcation. Hein, s'il vous plaît, en 2026, on estompe, on dégrade ces putains de fards à paupières. Vous voyez déjà le travail de fard est presque rien fait et c'est une dinguerie. J'essuie mon petit pinceau, j'ai pas envie de laver 15 000 pinces là, et je prends un tout petit peu de noir. Un tout petit peu de noir que je vais venir appliquer vraiment ici, hop, et que je dégrade un maximum pour apporter encore plus d'intensité et plus de nuances. Vraiment, je trempe que la pointe et vraiment, je fais que la pour vraiment apporter ce côté un peu dramatique à ce maquillage. En mode, oh, that's so beautiful. Oh my god, we love it. Bonjour. La différence, vraiment pas en mettre beaucoup, hein, c'est pas la peine. Le but c'est pas de noircir, comme ça par exemple, on essuie, c'est vraiment juste d'intensifier légèrement. Après à chacun son léger, je l'entends bien, mais ça pour moi c'est un petit maquillage léger anti-clean girl quoi. Vous voyez déjà, le dégradé, incroyable. L'intensité, elle est top. Et mes lèvres aussi, incroyable. Ok, ensuite je reviens encore une fois à retirer la petite striure juste ici. Avec mon pinceau rose, sans remettre de matière, je viens juste passer par devant le noir que j'avais appliqué et le foncé. Vous allez commencer à créer une espèce de dégradé, de jonction du moins.
Maintenant je prends un pinceau plat, donc là c'est un pinceau, c'est le combien? C'est le 70-72 de chez P. Louise. Et je viens de prendre la teinte G035, ce sont les paillettes ici, roses, de ma palette Prologue, que je vais venir complètement écraser sur mon pinceau. Et je vais venir appliquer ici à l'intérieur, jusqu'à la partie que j'ai rajoutée avec le rose, en gros comme ça quoi. Et un peu en dessous aussi. Ça c'est de la clean girl qui va se coucher. Ah non c'est bon, c'est fini. On part sur un monochrome de rose, mais c'est ça qu'on veut. Pour le travail des fards à paupières, on en est là, c'est pas mal déjà. Non. Est-ce que je me fais un trait de liner? Soit je me fais un bête de trait de liner, soit je m'en fais pas. Je ne sais pas encore. Vous l'avez déjà vu, mais moi je ne sais pas encore. Je vais déjà commencer par mettre mon crayon. Évidemment, prendre un crayon rose. Celui-là c'est un Yves Saint Laurent. Et je vais venir appliquer du coup ce petit crayon rose métallique dans la muqueuse inférieure et un crayon noir dans la muqueuse supérieure. Pour le liner, je prends mon Epic Ink de chez NYX. L'avantage c'est qu'il va être waterproof, donc ça c'est cool. Vous voyez là déjà en un passage, on voit plus du tout ma muqueuse. C'est ma muqueuse qui est devenue complètement noire et invisible. N'empêche la différence, c'est focus, non? La différence, je trouve que c'est assez visible tout de suite quand même. Moi j'aime bien. J'ai fait mon liner, j'ai fait une petite bascule également. Pour celles et ceux qui ne savent toujours pas faire un trait de liner, j'ai fait une vidéo YouTube il y a quelques années, donc je vous invite à aller la regarder. Je vais la mettre dans le petit si jamais. Ça fait grave longtemps que j'ai pas dit ça. Après les liners, même mon liner normalement il est pas symétrique, hein, vous voyez, celui-là est beaucoup plus haut, celui-là il y a un chouïa plus bas, donc en vrai avec les fossiles après ça se voit pas. Je vais venir recourber mes cils du coup, juste mettre des petits à-coups, ça suffit amplement. Voilà, quelques secondes, on prend son temps, le maquillage c'est du temps. Plus vous voudrez aller vite, plus vous allez perdre du temps, donc on y va tranquillou, moi j'y vais tout doucement. Hop. Ensuite on peut appliquer son mascara, donc moi j'ai un mascara qui est incroyable. On m'a offert, lors d'un événement à Paris, on m'a offert ce mascara là. C'est un événement de maquillage en fait, c'est tous les producteurs de maquillage qui cherchent du coup des gens pour acheter leurs formules, des produits, les nouveautés qui sortiront d'ici les années à venir. Et au stand des mascaras, on m'a gentiment, étant donné que j'étais tout de rose vêtu, et ben on m'a offert ce joli petit mascara tout rose. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote très sympathique, j'étais allé à l'événement avec une amie maquilleuse, donc moi je suis pas du tout allé en tant que marque, normalement c'est réservé aux marques, tu vois, même si on peut y aller par curiosité. Et avec ma pote, on était occupé à regarder un peu les produits qu'il y avait, les nouveautés qui allaient sortir, tu vois. Genre vraiment, on était à fond dans le truc, tu vois. Et d'un coup, il y a une connasse qui me rentre dedans, qui me tape, qui s'approche de moi, qui me tape le bras. En mode, salut! En fait, je fais, mais c'est qui cette pute, tu vois? Je me retourne, c'était Marron Caméléon. Girl! C'était marrant Caméléon qui me dit ah mais qu'est-ce que tu fous là, parce que du coup voilà, je dis on est venu là avec ma pote et tout pour voir un peu ce qui va sortir d'ici les prochaines années, tu vois. Elle me dit ah ok, elle me dit mais comme par hasard faut qu'on se croise là, toi le monde est si petit, il fallait qu'on se croise. Enfin, après c'est évident que je vois Marron Caméléon en ce moment. Anyway, donc voilà, donc là j'ai mis mon petit mascara, je vais mettre mes faux cils et je vous le donne en mille, ce seront les dramatiques de chez Gliss, bien entendu. Pour poser son faux cil, c'est pas compliqué, je vous vois déjà venir d'ici. Comment il va poser les faux cils? Faut prendre son temps, il faut s'entraîner. Le maquillage c'est pas du tout que dans la bouche, il faut s'entraîner, donc une fois que votre colle commence légèrement à sécher, pardon, hop, vous venez poser votre faux cil au milieu, hop, et ensuite moi je viens hop, le positionner correctement sur les bordures. Moi je fais toujours en sorte qu'il se relève légèrement sur la fin. Ensuite je viens pincer avec ma pince, et voilà, poser un faux cil c'est pas plus compliqué que ça. Donc en 2026 vous vous débrouillez. Voilà, faux cil posé. Ensuite pour un effet parfait au niveau des faux cils, moi ce que je vous conseille de faire c'est juste de repasser la bande pour rendre vos faux cils invisibles et indétectables le plus possible. Hop, donc je passe un peu sur le faux cil mais aussi un peu sur mon liner. Voilà, les deux reprennent un petit coup de noir. Donc au moins, je fais attention avec ce liner parce que étant donné qu'il est waterproof, il met quand même quelques petites secondes à sécher. Du coup je fais sécher avant d'ouvrir la paupière correctement. Et pour vous c'est maintenant. Que serait une anti-clean girl sans des strass sur la tronche? Toujours chez Gliss Beauty, je vais prendre le kit de strass, les strass hack. Moi il est tout mélangé puisque je l'ai fait tomber, je l'ai renversé exactement 2 fois en un an. Oui c'est beaucoup trop mais je l'ai renversé 2 fois donc voilà. Donc la première fois je les avais triés, la seconde fois c'était la semaine dernière donc là je flemme de les trier donc je vais tirer à la pêche au strass. Donc voilà, ça va être très pratique. Ça va être simple. Mais là on voit que l'équipe Glitch a fait du bon taf, c'est que malgré le fait qu'ils soient tous mélangés dans ma petite boîte, j'ai le petit applicateur pour venir, par exemple là c'est un applicateur avec un embout un peu avec une pointe métallique. Je vais pouvoir m'en servir pour venir fouiller dans la boîte pour trouver les strass que je veux, vous voyez, en faisant comme ça avec la petite pointe, je peux fouiller et après avec l'autre côté qui est un embout un peu en cire, je vais pouvoir prélever. Donc on fouille, on trie, on prélève et on pose. Ça va être simple. Je vous épargne le comment coller des strass sur votre tronche, vous le savez déjà. Hein. On prend de la colle à faux cils, hop, on fait un point de colle sur son visage, on sélectionne un strass et on vient ensuite le poser sur le point de colle.
Pas plus compliqué, pas plus simple. Je pose mes strass et je vais évidemment les poser rose. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'highlighter et aux lèvres. Pour l'highlighter, maintenant, on va s'arrêter chez Sissi la paillette avec l'highlighter holographique liquide. Il est juste incroyable. Il a des reflets de psychopathe. Bien agité avant d'appliquer, bien évidemment. On prélève, c'est sous forme de pipette comme ça. Donc il suffit de prélever hop, du coup quelques gouttes. Hop, moi j'applique directement, on va dire une goutte au centre. Ensuite je mets les bords sur le pinceau comme ça. Et alors là on va aller mollo mollo. Je vais commencer à faire une petite pointe ici. Non, je vais tomber sur ma main. Voilà. Hop, je vais venir, hop, commencer un peu là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ça sert à rien de mettre de trop, sauf si vous voulez briller de mille feux. Sur le bout du nez, bien évidemment, et également sur le nez. Regardez-moi ces reflets de fou. Parce qu'on ne la mettrait pas partout. En vrai, non, regardez-moi ça, il est trop beau ce highlighter. Je veux rien entendre, il est juste divin. Oh. Là, je viens juste restomper très légèrement, hop, pour pas avoir de trop grosses démarcations. Bon, c'est pour ça que je trouve que ce pinceau est très très bien. J'applique aussi un peu sous l'œil comme ça, pour avoir quelque chose de bien intense, mais de fondu quand même, quelque chose de dégradé. Je me sens pas emballé pour celui-là. J'aurai un côté qui sera plus highlighté que l'autre, c'est pas grave. On est pas mal là au niveau de l'highlighter. Là on est loin de la clean girl. Je vais retirer le baume que j'ai sur les lèvres et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais prendre mon crayon Plum de chez MAC. Crayonner légèrement les commissures. Et ensuite, toujours chez MAC, je prends mon rouge à lèvres qui s'appelle Please Me. Ouais, ça. Le Please Me ici, c'est un petit rose un peu mignon. Et je viens l'appliquer au centre. Comme ça, très joli, très mignon, on aime bien. Une fois qu'il est sec, je viens prendre mon gloss Cybercafé de Glitch Beauty, toujours. Hop. Je viens appliquer un peu de gloss, surtout au centre, pour avoir ce côté vraiment ultra lumineux. Et voilà pour le look final. Voilà, j'ai réalisé ce petit look anti-clean girl niveau A, on va dire. Cette année, c'est la fin, je le répète, mais c'est la fin de l'ère de la clean girl. Cette année, on retourne, c'est les gros looks un peu chargés. Bon, là, ça peut être un gros look. Pour moi, ça reste assez simple et pour plusieurs personnes ici. Mais voilà, on ose la couleur. On peut faire quelque chose de très impactant, très joli, non vulgaire, très coloré assez facilement. Donc, n'hésitez pas à reproduire. L'idée reste la même. Après, vous pouvez juste changer la couleur. Ça marche très très bien. Vous pouvez le faire avec du vert, du bleu, du violet, que sais-je. Amusez-vous, c'est le moment ou jamais de vous éclater. 2026, on s'amuse, on s'éclate. Le maquillage, c'est fait pour ça. Je ne suis pas sponsorisé par Glitch Beauty malgré le fait que j'ai utilisé quasiment que des produits Glitch. Vous savez très bien que je soutiens Glitch Beauty dès le départ, depuis le début. Donc évidemment que je vais utiliser les produits Glitch Beauty encore cette année. J'attends d'avoir j'attends le restock de la palette software pour pouvoir faire ma petite commande puisque je veux cette palette impératif, tu vois. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit like et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup et j'aimerais bien pouvoir passer à un niveau supérieur pour 2026 parce que j'ai envie de faire plein de choses et j'aurai la motivation de faire des vidéos, la preuve en est, voilà. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi je me suis absenté aussi longtemps des réseaux sociaux, du moins de YouTube, et que j'ai pas fait énormément de vidéos plus que ça après sur mes autres réseaux sociaux non plus. Tout vient à point, à qui ça t'attend, hein, comme on dit. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.